Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire de modélisation, mais nous allons apprendre à changer la couleur de notre texture que nous avons fait pour notre crayon. Donc, je vous mets un lien juste ici. Et ça va être sur Photopea. C'est parti. Donc, on se retrouve sur Photopea. Qu'est-ce que Photopea? C'est une alternative à Photoshop. Donc, il est totalement gratuit, Photopea. Et vous pouvez travailler vos fichiers PSD, vos .ai, vos .xd, vos .fig, vos .sketch, vos PDF, vos RAW, et n'importe quel autre fichier comme d'image. La première fois que vous allez arriver là-dessus, vous allez avoir un encadrement qui va vous dire d'accepter les cookies ou les conditions. Et ici à droite là, vous aurez plein de publicités qui vont vous gêner. Alors moi, j'ai installé ce bloqueur de pub là, on voit qu'il est en bloc 9. Et si vous allez dans Firefox, extension des thèmes, vous tapez uBlock Origin, vous l'installez et vous n'avez plus de problème de publicité. Maintenant que nous avons fait tout ça, nous allons faire un fichier, ouvrir, et on va aller sur nos folders. On va aller chercher notre texture qu'on a fait. Maintenant que j'ai ma texture, je vais appuyer sur J. Je vais aller chercher le pinceau outil correcteur de ton direct, donc c'est la touche raccourci J. Je vais zoomer. Là j'ai du orange, rouge, bordeaux, je sais pas quoi. Je vais l'effacer, je vais appuyer une première fois et Shift enfoncé pour me déplacer. On voit qu'il vient de me supprimer ça, c'est ce que je veux. Je vais faire pareil pour ici, je fais un clic, Shift enfoncé, je me déplace. Super, on va aller voir en haut si on n'a pas le même problème. Non, ça va. On va appuyer sur W pour prendre notre baguette magique. Je viens sélectionner ma zone ici. Je vais sélectionner mon rond qui est là. Toujours avec le Shift enfoncé. Alors les raccourcis clavier sont les mêmes que sur Photoshop, c'est ça qui est génial avec cet outil. Alors là je vais sélectionner encore le vert peut-être. On va voir si on va pas avoir des problèmes ici. Shift enfoncé, je viens rajouter à ma sélection les éléments que j'ai besoin. On va dire que c'est comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je fais un CTRL J pour le dupliquer. Je désactive mon background, on voit qu'on a bien supprimé le bois. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller faire un calque, nouveau calque d'ajustement, et je vais prendre teinte et saturation. Je vais déplacer ma teinte pour choisir la couleur que j'aimerais. On va prendre du orange. On va prendre un orange, hop, comme ceci. La teinte et saturation, c'est ce qui permet d'aller vers le noir ou d'exposer l'image. De saturer l'image, pardon. Donc on va faire un orange un peu plus comme ceci. Alors, la luminosité, on peut venir la diminuer comme l'augmenter. Donc ça, je vais laisser à 0. Et le problème qu'on rencontre, c'est que en fait, la teinte et la saturation s'appliquent même sur le bois. Et je ne veux pas ça. Donc comme Photoshop, je vais sur mon élément, Alt enfoncé ou Option sur un Mac, je clique et il va uniquement s'appliquer sur le calque ici en dessous. Il fait une flèche pour dire qu'il s'applique que sur celui-là. Comme ça, je n'ai pas de problème au niveau du bois. Alors, si je zoome ici, on voit qu'on a du mauve qui apparaît là et ici. Donc, je retourne sur mon calque numéro 1 et je vais créer ici mon masque de fusion. C'est bien ça, c'est bien un masque de fusion, je n'ai pas de me tromper. Masque vectoriel qu'ils disent. J'appuie sur E. Je viens modifier mes éléments ici pour dire que je veux du blanc ou du noir. Donc, on va effacer nos éléments. Et si je veux rajouter des éléments, j'appuie sur X. On voit que c'est le noir qui passe. Donc X blanc, X noir, ça change. Je viens rajouter, je peux refaire l'inverse. Je ne perds pas du tout au niveau de l'effacement. Donc on va changer le brush. Donc là, je vais appuyer sur X. Ça devient blanc. Hop, on essaye de pas trop effacer, mais juste de faire disparaître ce mauve là. Pareil pour ici. On prend le temps de bien effacer. Malheureusement, on aura encore un peu de vert, mais c'est pas grave. On va le laisser comme ceci. Une fois que l'image et la couleur me conviennent, je vais faire un fichier, je vais enregistrer en tant que JPEG. Donc on va le renommer, on va dire que ça va être du orange. On peut faire ça pour toutes les autres images et on va enregistrer. Maintenant que nous avons changé la couleur, nous allons faire la normal map. Pour la normal map, on va sélectionner tous nos éléments.
On va faire un CTRL-E ou commande E pour tout fusionner et ne plus qu'avoir un seul calque. On va aller dans les filtres, on va aller dans 3D et on va mettre carte normale. Donc là, on a plein d'options qui apparaissent et on vient de créer notre normal map pour le crayon. On a juste à cliquer sur OK et de nouveau à l'enregistrer, donc fichier, enregistrer en tant que, et on va mettre JPEG et on enregistre. Alors on clique, on s'en fout. Hop. Maintenant que nous avons vu comment modifier la couleur de notre crayon et comment créer une normal map, nous allons aller sur Blender. Maintenant qu'on est sur Blender, nous allons aller dans le shading. On va aller chercher notre nouvelle couleur que nous venons de créer, qui se trouve généralement dans le dossier téléchargement. Donc on voit bien qu'il a pris la nouvelle couleur que je lui ai créée. Je vais faire un Shift D pour le dupliquer. Je vais relier le vecteur au vecteur. Ceci. Je vais, hop. On va aller chercher la normale qu'on vient de créer, donc toujours dans le fichier téléchargement. Je relie ma couleur, que j'ai mal renommée d'ailleurs, j'aurais dû renommer normal, donc ça je vais faire attention la prochaine fois, je vais le renommer. Il n'y a pas vraiment de grandes modifications qui se passent, donc je vais faire un Shift A pour ouvrir le menu Add, et je vais aller chercher un bump pour le rajouter ici. Alors ce ne sera pas à notre normal, mais à la 8. Donc voilà le résultat qu'on obtient. On voit que notre bois ressort un peu plus de notre crayon. On va venir le diminuer. On va peut-être mettre un 0.2. C'est largement suffisant. Voilà, donc on a bien la texture de notre bois qui ressort ici. On va aller voir si on a de nouveau le même problème ici. Donc là, on voit qu'on a de nouveau notre problème. Donc l'astuce que j'avais donnée dans la vidéo où j'ai fait le crayon, je vais dans le texture painting. Je ne veux pas la couleur. Je vais prendre la couleur orange, c'est ça que je veux. Alors ici, ah oui, ce sera mieux comme ça. Je reprends celui-là et je viens gommer, effacer pour ne plus avoir le problème que j'avais. Attention que ce ne sera propre que dans la scène. Si j'apporte mon crayon dans une autre scène, de nouveau ça va apparaître ici. La bavure qu'il va y avoir sur votre crayon. Donc voilà, je viens de terminer notre vidéo, pas vraiment sur la 3D, mais sur comment modifier une couleur gratuitement sans Photoshop. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai un petit lien de téléchargement en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao!